Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix et du CCT, le Conseil camerounais de transition, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, en tout cas toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi, de voir le jour ce jour. Je vous invite donc toutes et tous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Je vous demande donc, si vous vous reconnaissez comme étant les créatures de Dieu, de le glorifier et de célébrer la vie. Célébrer la vie, c'est être à l'écoute de l'autre. Célébrer la vie, c'est être au service de l'autre, directement ou indirectement. Nous ne sommes rien sans l'autre et nous ne serons jamais rien sans l'autre. Et l'autre n'est rien sans l'autre et il ne sera jamais rien sans nous. Personne n'est sans l'autre. Nous sommes venus dans ce monde par le biais de nos parents avec la bénédiction de Dieu. Appelez-le comme vous voulez. Zambe, Zamba, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah. Donnez-lui le nom que vous voulez, mais glorifiez-le et célébrez la vie. Parce que rien, mais alors rien, ne dépasse la vie. Que tu aies l'argent, que tu n'aies pas, rien ne dépasse le souffle de vie que Dieu nous donne. Aucun marabout, aucun charlatan ne te donnera la vie, le souffle de vie. Je reprends. Aucun charlatan, les ngangans que vous allez voir dehors partout là, aucun sur cette terre ne pourra te donner le souffle de vie et la vie. Parce que lui-même, il dépend du souffle de vie de Dieu. Alors si un charlatan est capable de te donner la vie, dis-lui de mourir et de revenir à la vie. Dis-lui de couper son souffle. Il a les capacités de couper lui-même son propre souffle et de revenir à la vie. Alors je ne sais pas comment les Congolais appellent Zamba chez eux. Je ne sais pas comment les Ivoiriens l'appellent. Je ne sais pas comment les Maliens, les Sénégalais, les Burkinabés, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu, en ta langue, a un nom. Rapproche-toi de ce nom-là et tu te rapprocheras de Dieu. Et tu comprendras quelle est l'importance de l'autre dans ta vie de tous les jours. Quelle que soit ta valeur sur cette terre, note ça très bien dans ta tête ce matin. La femme qui balaie chez toi, la femme qui fait le ménage dans ta maison, elle a la même importance sur cette terre que tes enfants et que tes parents. Respecte-la. Elle balaie chez toi, elle est la maman dans une famille. Elle fait le ménage chez toi, elle est l'épouse de quelqu'un quelque part. Elle est la tante de quelqu'un quelque part. Elle est la cousine, elle est la sœur, elle est la mère de quelqu'un quelque part. Respecte-la comme tu respectes le chauffeur. Ce chauffeur-là tient ta vie. Cette femme qui fait la cuisine-là tient ta vie. Ton garde du corps tient ta vie. Ce n'est pas parce que tu es directeur, tu n'es rien sans ta femme de ménage. Tu n'es rien sans ta secrétaire, tu n'es rien sans ton chauffeur. Tu n'es rien et tu ne seras rien sans ton garde du corps. Tu n'es rien et tu ne seras rien sans ton épouse. Alors ça veut dire que nous sommes interdépendants. Donc nous ne sommes rien sans l'autre. L'autre n'est rien sans nous. Alors, célébrer la vie, c'est donc d'être au service de tout ce que je viens de vous citer là et de toutes celles de ceux que je n'ai pas pu citer parce que la liste est longue. Je ne vous ai pas parlé des médecins ici. Je ne vous ai pas parlé des infirmières. Je ne vous ai pas parlé des sages-femmes. Je ne vous parle pas des taximans, de l'ambulancier. Je ne vous parle pas du policier qui te sauve, qui te garde. Je n'ai pas parlé du gendarme, du militaire qui garde le pays. Je ne te parle pas de tous ces gens-là. Parce qu'ils sont tellement nombreux et importants que sans eux, notre vie aura une autre résonance. Elle sera difficile. Sans l'autre, ta vie sera très difficile. Je ne suis même pas sûr que tu seras en vie. Parce que pour que tu sois là, il a fallu que ton père et ta mère passent une nuit sans dormir pour que tu sois en vie. Donc tu t'imagines donc que pour le baptême, il faut que, pour le nom que tu portes, qu'on te donne un nom, comme les parents de merveille que vous voyez là, lui ont donné un nom.
Il a fallu qu'il se parle là, passe une nuit sans dormir pour qu'il naisse et qu'on lui donne le nom. Il a fallu qu'un médecin, une infirmière, soit à l'hôpital pour qu'il soit né. Il a fallu qu'on lui donne le nom et que à l'état civil, qu'il y ait quelqu'un qui signe. Il a fallu qu'il aille à l'école être enseigné pour qu'il puisse obtenir son diplôme. Alors pourquoi je vous fais tout ce tour? C'est pour vous raconter l'histoire de Merveille qui a été assassinée, froidement assassinée, dans la maison d'un responsable gouvernemental dans notre pays, le Cameroun. Je ne veux pas dire un responsable politique parce qu'il ne fait pas de la politique. Il n'est pas dans le RDPC, il n'est pas dans le SDF, il n'est dans aucun parti, mais c'est un membre du gouvernement qui a ôté la vie à l'enfant que vous voyez là. Il s'appelait Merveille. Kapuku Merveille. Le père de cet enfant était cuisinier. Il était cuisinier dans la résidence de Ferdinand Gongo. Qui est Ferdinand Gongo? Ferdinand Gongo est le secrétaire général à la présidence de la République. Ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Avant, il a été secrétaire au ministère des Affaires étrangères. Il en a fait peut-être 6 mois. Il a été projeté, élevé au secrétariat général. Mais avant ces 2 postes-là, il était aux États-Unis. Il était un coursier aux États-Unis. Ici. Le monsieur que vous voyez avec son épouse là, était coursier aux États-Unis. C'est-à-dire à l'ambassade du Cameroun. Quand les enfants de Chantal Biya arrivaient, c'est lui qui se promenait ces enfants-là dans des parcs pour aller faire des courses. C'était son travail. Parce qu'ici, le Cameroun a un ambassadeur. Son nom s'appelle Tomo Monte. Un sage, une tête pleine d'intelligence, un professionnel, un diplomate, digne de ce nom. Il n'est pas de chez moi, dans le centre, le sud et de l'est, parce que je suis Petit Bonanga, il est de l'ouest. Mais notre point commun, c'est lequel? C'est le Cameroun. Alors si je parle de lui, c'est parce que j'aime élever les talents, j'aime élever les intelligences de mon pays. Alors Papa Tomo Monte est une intelligence du Cameroun. Le monsieur que vous voyez en photo là, il a été représentant du Gabon. Oui, monsieur. Il a été représentant officiel du Gabon aux États-Unis. Ça, c'est une autre histoire. Je vous en reparlerai un autre jour. Donc, Ferdinand Gongo travaillait sous son autorité aux États-Unis. Ici. Et la femme de Ferdinand Gongo, que vous voyez également sur cette photo, faisait le ménage. Elle était femme de ménage. C'est très important de le savoir. Ce n'est pas un sous-métier. Il faut que je vous le précise. Elle était femme de ménage ici. Elle gardait les enfants également. Elle faisait aussi la coiffure. Alors quand la première dame du Cameroun était en visite aux États-Unis, c'est cette femme-là qui faisait les courses, de temps en temps préparait à manger pour aller servir la première dame à l'hôtel. Elle s'appelle Céline Ngo. Je la connais. Je connais aussi son mari. Nous ne sommes pas des amis, on ne se fréquentait pas, mais en tant que des représentants de l'État du Cameroun ici aux États-Unis, donc elles étaient connues, elle était connue cette dame-là, et son mari aussi. Donc voilà ce qu'ils avaient en général à faire ici, puisque l'ambassadeur fait tellement bien son travail qu'il était rarement absent. Et quand il était absent, il y avait un adjoint, un autre, qui était là, trop intelligent. C'est-à-dire d'une intelligence comme le Cameroun regorge. Je pense qu'il a pris sa retraite maintenant. Donc, Gongo Ferdinand, ici aux États-Unis, servait tout simplement de cancan. Il écrivait au président ceux qui ne pensent pas comme le président. Donc, comme si nous sommes des, comme si on devait être tous, on devait avoir une pensée commune, idéologique ou politique ou sociétale, je ne sais pas trop. Donc, toutes celles de ceux qui ne pensaient pas comme Biya, ou bien n'allaient pas dans son sens, ou bien étaient contre, ou bien dénonçaient certaines politiques. Alors, Gongo Ferdinand était chargé de faire des petites notes au président. Donc, c'est dans cette optique-là, un jour, j'ai convoqué Gongo ici chez moi. C'est moi, ici, dans cette maison. Moi. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 10 27.
Je suis un militaire de formation. J'ai quitté le Cameroun, ça fait 32 ans. Parce que je n'étais pas d'accord avec ce que vous allez suivre dans cette vidéo. Donc ce que vous découvrez aujourd'hui, je le dis depuis 32 ans. Alors, c'est dans cette optique-là, de quelqu'un qui aime son pays et qui a cette vocation de sensibiliser, de dénoncer et d'informer, que j'avais convoqué Ngongo chez moi ici. C'est lui que vous appelez votre secrétaire général. Il est venu ici à la maison. J'ai des images quand il est venu. Vous savez que le chez moi est sous caméra. Ma maison, toute personne qui entre chez moi, que ce soit les membres de ma famille, que ce soit des gens qui viennent me rencontrer, à partir de l'entrée de l'immeuble, vous êtes filmé jusqu'à l'intérieur de mon immeuble, jusqu'ici à la maison. Donc, il est venu, il était avec son épouse. Son épouse n'est jamais rentrée chez moi, il faut le dire, elle est restée dans la voiture. Donc nous étions ici à 3 à la maison. Il y avait un autre Camerounais que j'avais fait venir, celui que j'avais mis en mission pour aller le chercher. Il y avait Ferdinand Ngongo, il y avait moi-même. Alors c'était pour lui faire comprendre que il y avait un problème d'insécurité à l'ambassade du Cameroun parce que tous les documents avaient fuité de son ordinateur et de plusieurs ordinateurs. Alors c'est dans en dépouillant les dossiers qui étaient sortis de l'ambassade, des ordinateurs, que j'avais donc découvert que le travail principal de Ferdinand Ngongo n'était pas la diplomatie, n'était pas de savoir quels sont les Camerounais qui émergent et qui font des choses dans ce pays, mais c'était plutôt de crier contre les Camerounais qui n'étaient pas d'accord avec la politique de Paul Biya. Donc il faisait des petites notes au président, comme un agent de renseignement, comme un indique, comme un informateur. Et c'est à ce titre-là que j'avais fait venir Ngongo chez moi ici à la maison, et je lui ai donc montré toutes ses correspondances ici à la maison. Voilà comment je connais ce monsieur, et voilà comment je l'avais approché. Je voudrais d'abord ici... je voudrais aussi profiter de cette publication pour remercier le Camerounais qui avait fait venir ce monsieur-là, que j'avais envoyé, que j'avais mis en mission pour me ramener Ngongo ici à la maison. Donc je ne l'ai pas fait depuis, donc je profite de cette occasion pour dire à ce Camerounais merci. Lui aussi faisait à l'époque dans le transport, le taxi, ici aux États-Unis. Il était aussi dans des affaires parce qu'il vendait des vêtements. Donc je lui dis merci à cette occasion. J'aurai l'occasion de vous donner son nom un autre jour. Alors voilà le passage de Ngongo aux États-Unis. Alors je reviens donc sur le cas de ce jeune que vous voyez là, le jeune Merveille. Donc d'après les informations que nous avons reçues de l'Agence fédérale des investigations, Merveille était le fils du cuisinier de Ngongo. Le monsieur que vous voyez en photo avec son épouse, c'était le cuisinier de Ngongo. Il travaillait chez Ngongo depuis un certain temps. Voilà sa femme à côté de lui. Alors, leur fils était un enfant qui faisait des études. Chez nous, d'après ce que nous apprenons, nous avons appris, il était même à l'université, je pense deuxième ou première année ou je ne sais pas trop quoi, mais c'était un enfant intelligent. Il venait tout droit du Congo, aux dernières nouvelles également. Alors, cet enfant est retrouvé mort dans la maison de Ngongo. Rappelons que il a été retrouvé mort, sans vie, dans la maison de Ngongo, jeté à la piscine, comme s'il n'y avait personne. Alors, je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine. Alors, ce jeune Merveille, d'après le document que j'ai en face de moi, est né le 09-06 2001 et il est mort le 23-09-2023. Cet enfant est mort dans notre pays, le Cameroun. Pourquoi je vous en parle une fois de plus aujourd'hui? Parce que pour toutes celles de ceux qui me suivent, ils savent très bien, ils se rappelleront que cet enfant-là, je vous parlais de lui régulièrement, d'avoir été assassiné par Ngongo et sa famille avec la complicité de son épouse, jeté à la piscine et l'ont laissé là. Ils sont sortis, ils sont partis pour que le corps reste, qu'on découvre le corps après comme si c'était, il voulait nager et il s'est noyé tout seul. Ce qui est faux. Cet enfant avait été assassiné, violé, sodomisé, le corps souillé et jeté dans l'eau. Enquête classée sans suite, comme toutes les enquêtes, ou la plupart au Cameroun qui concernent les membres du gouvernement. Je vous en parle aujourd'hui parce que nous apprenons que le corps de cet enfant n'a jamais été ramené au Congo comme le souhaitait sa mère. Nous apprenons que cet enfant a été enterré dans la concession de Ngongo, Ferdinand, et le cercueil était rentré chez ses parents vide, avec des cailloux à l'intérieur, ou whatever. Bon, ça ce n'est pas nouveau. Dans notre pays,
que des personnalités soient enterrées et que le corps se retrouve ailleurs et l'enterrement d'un cercueil vide se passe ailleurs. Pour ceux qui resteront encore sur cette terre pendant longtemps, après le départ des Biya, bien entendu, je vous invite un jour à aller perquisitionner et aller faire des fouilles dans la concession de l'abbé Bodo. Notez ce nom-là. Il s'appelle l'abbé Bodo. Nous y reviendrons en détail. Dans cette concession-là sont enterrés plusieurs corps des membres du gouvernement et des anonymes tués dans notre pays, mais qui ont été enterrés avec la complicité de l'abbé Bodo. C'est un prêtre, un consommateur de grands crus. Il aime la grande vie, mais c'est un tueur froid. Mais allez aussi poser des questions le moment venu, parce que c'est ce qui arrivera à monsieur Jean Barga, l'évêque de Yaoundé. Il est au courant des crimes dont je vous parle là et d'autres aussi dans notre pays, le Cameroun. Donc, le corps de cet enfant, si et seulement si, n'a jamais été au Congo et qu'il a été enterré chez Ngongo Ferdinand, ne sera pas le premier à être enterré chez lui au Cameroun et que le crime soit masqué. Je voudrais vous rappeler quelque chose que beaucoup d'entre vous semblent ignorer ou ignorent. Je n'en sais trop rien, mais je vous en informe ici. Le plus grand cimetière de notre pays, ce n'est pas le cimetière Ndjonjo, ce n'est pas le cimetière de Bala, ou ce n'est pas le cimetière qu'on trouve à Yaoundé. Notre plus grand cimetière, c'est à la présidence de la République du Cameroun. Le plus grand cimetière de certaines personnes tuées, entrées au palais d'Étudie et qui ne sont plus jamais ressorties. Certaines qui sont entrées et connues sont enterrées à Étudie, à l'intérieur du palais présidentiel. Ce que je vous dis là, tenez-le pour argent comptant. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Rappelez-vous de ce que je vous dis là aujourd'hui. Plusieurs corps sont enterrés à Étudie à la présidence de la République, avec l'aval et l'autorisation du président de la République lui-même. Je fais ce chemin-là pour ici, pour une fois. Je ne veux pas dédouaner Ngongo Ferdinand. Non. Il est responsable de plusieurs crimes dans notre pays. Il est comptable de plusieurs crimes dans notre pays. Le Cameroun. Ngongo Ferdinand. Mais, sur ce coup-ci, comme dans d'autres, Ngongo Ferdinand n'est pas seul et ne sera pas seul. Tous les crimes qui ont été organisés dans notre pays, le Cameroun, le sont avec l'aval et l'autorisation de Paul Barthélémy Biyabi-Vondon. Je reprends. Ngongo Ferdinand, qui est comptable des actes qui lui sont reprochés, il est responsable de plusieurs assassinats, de plusieurs crimes, que ce soit physique, sexuel, dont vous avez suivi parfois les témoignages des femmes ici. Ferdinand Ngongo, tu vas mourir. Pratiquer autant de magie noire sur tous ces chefs d'État, tu vas mourir. Je sais comment vous fonctionnez. Je sais comment vous fonctionnez. Pour la simple raison que j'ai fait partie de cette chaîne. J'ai été un maillon de la chaîne. Lorsque j'étais sous l'emprise d'Abdoulaye, je sais ce qu'il exigeait de moi. Je sais comment vous fonctionnez. Vous prostituez les gens, ensuite vous récupérez le liquide séminal de ces personnes-là et vous faites de la magie noire. Avec leurs cheveux, leur sperme. Je sais comment vous fonctionnez. Et tu vas mourir. Tu ne peux pas tromper tout ce monde-là éternellement. Ils ont ouvert les yeux. Vous pensez que c'est parce que c'est de la magie noire que les gens ne vont pas s'en rendre compte? Les gens ne sont pas bêtes. L'occultisme a ses limites. Surtout quand c'est pour trahir. On va te tuer, Ferdinand Ngongo. Tu as touché à trop de personnes et tu ne seras jamais président de la République du Cameroun. Laurent Abédié met la tombe de mon père et Abdoulaye met la tombe de mon père là-dedans. Pourquoi? Tu as promis un poste de ministre à Laurent Abédié? Tu iras en prison. Ta mort est proche, Ferdinand Ngongo. Quant à Abdoulaye, il ira en prison. Je ne serai plus la pute de personne. Personne ne va m'obliger à me prostituer pour pouvoir porter des cordons en franc-maçonnerie. Je refuse. Votre franc-maçonnerie, je la refuse depuis 2014. Je n'ai vu que le malheur, que l'arnaque, que des crimes dans cet organisme-là.
Espèce d'ordure. Sorcier de caniveau. J'ai parlé. Avant moi, d'autres personnes ont parlé. Et d'autres personnes parleront. Vous ne pourrez pas tromper tout le monde tout le temps comme ça. Soumettre tout un pays. Faire croire à toute une nation, à toute la nation camerounaise que on ne peut obtenir quelque chose dans la vie qu'en vendant son corps. C'est de l'arnaque et ça ne durera pas éternellement. À mort, Ferdinand Ngongo. Ta mort est proche. Ordure. Ngongo Ferdinand n'est pas à son premier crime. Malheureusement, aucune enquête n'a jamais abouti. Pourquoi? Parce que aucun crime n'est fait au Cameroun sans l'aval de Paul Barthélemy Biya-Mvondo. Qui est Paul Barthélemy Biya-Mvondo? Pour toi qui me suis, qui est né hier. Paul Barthélemy Biya-Mvondo est le président de la République du Cameroun, âgé de 92 ans de l'âge officiel, mais réellement, Paul Biya avoisine plus de 100 ans. Parce qu'à l'époque de nos parents, il fallait mettre la main comme ça pour définir l'âge d'un enfant. On pouvait définir qu'il avait 8 ans, on pouvait définir qu'il avait 10 ans ou 15 ans. Donc tous nos parents qui sont nés vers ou qui ont une année née dans les années 33 ou 30 sont automatiquement à ajouter à leur âge 10 ou 15 ans. Donc M. Biya est un ancêtre qui dépasse déjà 100 ans. Alors aucun crime ne s'est fait au Cameroun sans l'aval de Paul Biya. Il n'y en a pas un seul de tous les crimes que vous entendez. Parce que vous ne pouvez pas avoir autant de crimes dans un pays où il y a un président et on ne vous pose pas de questions. Et le président ne se pose pas de questions que non mais attention. Je suis président du Cameroun. J'apprends qu'un enfant a été tué à l'hôtel, le Hilton, défenestré. Njomo Pokam a été tué, défenestré dans cet hôtel. Après avoir été sodomisé, le corps a été jeté sans vie au sol. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas d'enquête. Ça se passe au Cameroun. Et ça se passe dans un hôtel international. Parce que le nom Hilton est un nom qui nous vient des États-Unis. L'enquête sera classée sans suite et les personnes qui ont causé ces crimes sont connues. Certaines de ces personnes sont décédées à la personne de Martin Bellinga Eboutou qui était dans cet hôtel et avec d'autres qui sont connus. Mais M. Paul Biya était là, il est au courant. Mais l'enquête n'a jamais abouti. Et l'enquête n'aboutira jamais. Mais souvenez-vous également que la femme de Paul Biya avait été assassinée. La première épouse de Paul Biya, Jeanne-Irène Biya, d'une beauté exceptionnelle, une élégance hors pair. Même les Congolais, vraiment, je pense qu'ils prenaient des cours chez la maman Jeanne-Irène Biya. Elle était élégante, elle était intelligente, une femme calme, posée, sociable, sociale, humaine. Elle a été tuée par l'un des gardes-corps de Paul Biya, appelé Milomojo. Paul Biya avait organisé son assassinat avant de partir. Il est revenu, quand on l'a appelé avec les lunettes noires aux yeux, faisant croire qu'il était surpris. Alors que c'était un assassinat prémédité, organisé, exécuté. Et elle fut donc assassinée. Enquête classée sans suite. Oui, on pouvait aussi considérer qu'elle était morte de mort naturelle, n'est-ce pas? Mais seulement, à y regarder de trop près, ses amis, qui étaient des sœurs de l'église catholique de Djoum, dans la région natale de Paul Biya, avaient été aussi également exécutées et tuées. Les femmes que vous voyez en photo là, avaient été assassinées et tuées. C'était des sœurs de l'église catholique. Enquête classée sans suite. Mais elles ne sont pas les seules. Donc, Merveille n'est pas le seul. Souvenez-vous que Monseigneur Yves Plumet était en vacances en France. De retour, il a fait escale à Yaoundé. Il a dîné avec M. Biya ou déjeuné avec M. Biya. Ils se sont salués, ils ont mangé. Quand il est rentré au nord, il a été assassiné. Enquête classée sans suite.
Monsieur Biya connaît tous ces crimes. Il les connaît très bien. Vous avez eu tout récemment Monsieur Jean-Marie Benoît Mbala, un prêtre connu. Il a été tué, jeté dans l'eau, marqué avec un bout de papier à côté, je suis dans l'eau. Monsieur Biya est à Yaoundé. Il est le président du Cameroun. L'enquête a été classée sans suite. Paul Biya avait recommandé cet assassinat. Oui, monsieur. On ne peut pas avoir autant de crimes classés sans suite dans un pays qui regorge d'autant de services de renseignement dont aucune enquête n'a jamais abouti. La dernière est celle que vous découvrez qui reste toujours en gestation. L'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Un assassinat commandité, organisé, prémédité et exécuté. Les auteurs du crime sont là. Et l'homme qui a commandité ce crime, c'est aussi Paul Biya. Directement ou indirectement, il en est le responsable et le comptable, puisque ce sont ces services qui ont organisé ce crime. Et ces services-là, on ne nous a jamais démontré les raisons de cet assassinat, les causes et pourquoi. La preuve, vous avez le patron du renseignement camerounais qui est en prison. Son nom, Maxime Eko. Vous avez l'un de ses adjoints qui est en prison. Son nom, Justin Danwi. Ces deux-là sont les plus connus, mais il y en a une vingtaine qui sont en prison et d'autres qui sont dehors. Enquête pour le moment classée sans suite. Cette enquête implique les hommes d'affaires. Oui, cette enquête implique les hommes d'affaires à la personne de Amougou Belinga. Paul Biya est au courant. Tu ne peux pas être à la tête de la sécurité militaire. C'est toi le patron, Paul Biya. Du B2, c'est toi le patron, Paul Biya. De la DGRE, c'est toi le patron, Paul Biya. De la garde présidentielle, c'est toi le patron, Paul Biya. Du chef d'état-major, bureau des enquêtes, c'est toi le patron, Paul Biya. De la DSP, direction de la sécurité présidentielle, c'est toi le patron, Paul Biya. De la police nationale, c'est toi le patron, Paul Biya. De toutes les autres petites organisations au Cameroun, c'est toi le patron, Paul Biya. Et dans toutes ces institutions qui ont un seul patron, Paul Biya, il n'y a jamais eu d'enquête qui aboutissent. Mais les Camerounaises et les Camerounais sont tués tous les jours. Les étrangers qui sont dans notre pays sont tués tous les jours et les enquêtes sont classées sans suite. Et nous cherchons le commanditaire et nous cherchons les responsables. Le responsable, c'est M. Biya. Ngongo Ferdinand n'est qu'un exécutant. Souvenez-vous, mes chers compatriotes, tout récemment, dans le village et dans la région natale de l'épouse du président Paul Biya, à l'est du Cameroun, nous avons retrouvé ces photos. Les cornes, on ne sait pas de quoi, du bœuf, ou on ne sait pas de quoi, en plein carrefour, avec les photos de la femme du président, de Ngongo Ferdinand et je n'en sais plus qui d'autre. Les enquêtes sont classées sans suite. Qui a fait ça? Qui fait ça? Personne ne le saura. Mais les personnes qui sont là, sur ces photos-là, savent qui le fait. Mais quelques temps après, il y a eu 7 assassinats dans cette région. 7 personnes égorgées. 7 personnes tuées. 7 filles et fils de la République du Cameroun assassinés. Ça pleure sans répit et à tout coin de la maison. Des visages meurtris. Ici, dans ce domicile au quartier Koldom, à Nanga et Boko, la douleur est immense. Ces occupants, 6 au total, ont été retrouvés hier aux environs de 17 h, tous égorgés. Vanessa Yubi Kamga, 30 ans, assassinée dans la salle de séjour. Ses 3 enfants, Blessing Mo tué, Arnold Tala et Ange Kamdom, tués dans les toilettes. Sa petite sœur Samira Chegem, retrouvée sans vie dans cette chambre. Et sa cousine Dorcas Wafo, au couloir. Les corps découverts dans un état insupportable, gisant dans du sang. Nous marchons carrément sur du sang, éparpillé partout, dans cette maison, dans la salle de séjour, dans les couloirs, dans les toilettes, dans les chambres. Ce sont quand même 6 corps découverts dans un état insoutenable ici, égorgés, certains mutilés.
Le sein et le sexe de Vanessa, la plus grande, ont été coupés et abandonnés sur la table. Les bourreaux seraient entrés nuitamment par effraction à partir d'ici et ont pénétré la maison par cette ouverture du plafond. Ce mercredi-là, pourtant, en fin de journée, Vanessa, commerçante de vivres, a bien rangé ses légumes que voici sur son comptoir au marché de Nangai Boko, espérant revenir demain. Nous sommes quittés ici tous ensemble avec mes voisines. Là. Nous sommes juste dépassés par le choc. On a perdu notre soeur, notre amie. C'est tout ce que moi je peux dire parce qu'on ne sait pas. C'est une amie de Vanessa, inquiète du silence de sa copine et du calme de la maison, qui va alerter. Elle arrive ici, elle dit que la porte était fermée. Mais elle sait qu'il y a une autre porte derrière, elle essaie de passer par derrière. Et qu'elle arrive au derrière, là, qu'elle voit le sang aux escaliers, elle a pris peur, elle est sortie. Ah, on a appelé maintenant notre voisin avec qui ils sont venus. Lui aussi étant un homme, il a eu le courage. Il monte les escaliers, il voit tellement de sang. Apparemment, ils disent qu'ils ont un voisin ici qui est dans la police. On l'a appelé. C'est lui qui vient maintenant. Il fait le constat avant d'appeler la police. On est venu voir les corps d'elle. Je reste maintenant là-bas, j'appelle encore que c'est comment. On me dit seulement que c'est grave. Et que c'est quoi? On dit que Vanessa, il dit qu'elle a eu l'accident. Elle a eu quoi? On me dit seulement qu'on a ouvert la porte et il y a les corps. La contrée dans les mois, l'état-major, sous la coordination du préfet, en branle pour retrouver les auteurs. Une équipe de la police scientifique est venue de Yaoundé pour appuyer le commissariat local dans les enquêtes. Mais les soupçons pèsent sur l'ex-copain de Vanessa. Celui-là l'avait même déjà promis que il va la tuer et aller en prison. Une procédure judiciaire est en cours contre celui-ci pour une affaire de partage de biens constituée au cours de leurs 5 années environ de vie commune. C'est cette maison construite ensemble dans laquelle vit le monsieur qui est la véritable pomme de discorde. Le terrain, c'est moi-même qui avais acheté le terrain-là. Il n'avait pas d'argent. Je les ai fait acheter, je les ai mises dans une cotisation pour dire que bon, doucement, doucement, vous allez me rembourser. Et ils l'ont fait, ils m'ont remboursé. Quand ils ont commencé leur construction, il n'y avait pas d'argent. C'est toujours moi qui ai mis de l'argent pour que la maison en finisse. Mais après un temps, quand ils ont commencé les problèmes, sous le papier du terrain, c'était son nom et le nom de ma fille qui est morte. Il disait déjà que le terrain et la maison l'appartiennent. Voilà où les problèmes ont commencé. L'affaire, enrôlée au tribunal de première instance de Nangai Boko, est déjà rendue à l'étape du délibéré, attendu lundi prochain. L'ex-copain, suspect numéro 1 pour les 6 meurtres, se rendra-t-il au tribunal pour cette audience? Affaire à suivre. Alors, la personne qui avait commis ce crime-là fut arrêtée. J'étais en cellule. Avant même qu'on ne lui pose la première question, on nous dit qu'il a été retrouvé pendu, mort. Dans une cellule, il y a les policiers. Il est entre les mains des hommes de sécurité, mais il est mort. Enquête classée sans suite. On n'en parlera plus jamais. Je vous rappelle que dans cette région-là, il y avait un sous-préfet. Son nom est Eloudou. Il s'appelait Eloudou. Il a été tabassé, on ne sait pour quelle raison, l'enquête sera classée sans suite, mais plutôt, après avoir été tabassé, affecté dans le nord Cameroun. Il sera assassiné là-bas, comme vous le voyez là, couché, enquête classée sans suite. Le frère de ce sous-préfet assassiné est aussi colonel. Ses frères et sœurs sont des commissaires de police et des colonels. Enquête classée sans suite. Biya connaît qui est l'assassin. Biya connaît qui a tué cet enfant. Parce que dans la logique de Biya, plus il y a des morts, plus il y a des crimes, des nationaux ou bien des étrangers, pour lui ces crimes-là concourent à ce qu'il s'éternise au pouvoir. D'après sa petite tête de criminel insensé, pour lui ces enfants sont tués pour qu'il reste au pouvoir. Donc les assassins se connaissent. Tout récemment, pour votre information, pour vous parler du jeune que vous voyez là,
merveille, ce beau petit garçon. Donc son crime a été minutieusement organisé. C'est pour ça que je vous fais ce tour. Tout récemment devant vous et devant tout le monde, un bel homme, un Camerounais, a été assassiné. Son nom, Dodo Ndoké. Qui était-il? Ministre au Cameroun, dans le gouvernement de Paul Biya. Il a été assassiné comme ça. C'est passé, enquête classée, sans suite. On n'en parle plus et on n'en parlera plus jamais. Donc Ferdinand Ngongo est un exécutant. Ferdinand Ngongo est un membre dans l'un des wagons du train de la mort qui est piloté à la locomotive là-bas. C'est Paul Biya qui est à la tête. Ce n'est personne d'autre. Et non, pour une fois, je suis du côté de Ngongo pour démontrer que Ngongo est un exécutant de ces crimes organisés par M. Paul Biya. On ne peut pas, mais je ne peux pas être ici, moi, Noma, et que dans ma maison, en plein Manhattan, les crimes se font dans ma maison. J'ai 4 chambres. Ici à l'intérieur, autant de toilettes. Et que régulièrement, les crimes, chaque jour on trouve un mort dans une des chambres. Je ne suis concerné à rien et je ne fais aucun effort pour que l'enquête aboutisse à quelque chose. Dans ma chambre principale, dans ma chambre des étrangers, dans la chambre des enfants, dans la chambre des visiteurs, dans la cuisine, il y a toujours des corps tous les jours, mais moi je suis là. Je ne cherche pas à savoir, ça ne m'intéresse pas. Mais pire, tous les services qui sont sous ma responsabilité de mener ces enquêtes sont appelés à ne pas faire d'enquête. Alors, si ce n'est pas moi qui organise ces crimes, qui d'autre sera responsable de ces crimes? Alors, dans le cas du Cameroun, c'est M. Biya qui est l'organisateur des crimes qui se font au Cameroun. Et tous ces ministres qui sont en mission pour commettre ces crimes pensent que quand tu as fini de commettre les crimes, toi-même tu es exempt. Tu ne vas pas mourir. Non. C'est mal connaître M. Biya. Quand tu aurais fini ta mission, tu seras la prochaine victime. Ils ont tué le docteur du président. Il s'appelait Andela. Ils l'ont tué, vous ne saurez jamais la véritable mort du médecin du président, le docteur Andela. Ils ont tué le pilote du président. Vous ne saurez jamais les causes de sa mort. Après sa mort, il a fait 2 ans à la morgue. C'est moi ici qui ai dénoncé. À force de dénoncer, ils ont fait semblant d'aller l'enterrer. Je ne sais pas s'il y avait un corps dans ce cercueil ou pas. Parce que quand Paul Biya décide d'un corps, vous allez voir que personne ne voit le corps. Le cercueil est scellé. Il a fait 2 ans à la morgue. Exactement comme Martinez Ozogo est en train de battre le record aussi de 2 ans à la morgue. Monsieur Biya est là, à la présidence. Il suit, il regarde, il observe. Donc tous les ministres là pensent que ayant commis autant de crimes, tu ne passeras pas. Non, tu vas suivre. Parce que le plus grand criminel sous l'ordre de Paul Biya venait de mourir il y a quelques mois. Il s'appelait Martin Belinga Eboutou. Un criminel hors pair. Il est finalement mort. Son corps repose dans le caveau que vous voyez là. Les gens fuient même sa propre maison. Et le jour où il fallait aller l'enterrer, l'église catholique a interdit au corps de ce monsieur d'entrer dans aucune église à Yaoundé. Il était l'artificier de monsieur Paul Biya. Il a commis beaucoup de crimes. Et même ici aux États-Unis, il a commis des crimes. Parce que le prêtre Agnanoa, tué par Martin Belinga Eboutou, ici aux États-Unis, dans sa maison, sodomisé, enquête classée sans suite. Monsieur Paul Biya n'a jamais posé de questions. Classé, mort, enterré, allez, au suivant. Alors, ceux qui sont autour de lui, qui pensent que en tuant, en contribuant à l'assassinat des autres, ils sont exempts de la mort. Je vous ai pris l'exemple de Boutouli. Boutouli est un colonel. Il est mort écrasé en route en allant chercher sa femme à l'aéroport. Je vous en parlerai prochainement des détails de sa mort et quels sont les crimes auxquels ce monsieur avait contribué avant d'être lui-même écrasé par la suite.
Le contre-amiral Joseph Fouda, qui est le conseiller spécial de M. Biya, à côté de lui, l'homme qui s'habille en blanc, normalement il devait s'habiller en rouge, comme Chantal Biya régulièrement. Parce que c'est l'un des tueurs de la République sous l'ordre de M. Biya. Est-ce que vous me comprenez? Je parle ici, mes chers amis, je lève la main devant Dieu et devant les hommes. Je ne dis que la vérité est la vérité, et seulement la vérité. Et je peux justifier ce que j'ai dit ici, en tout lieu et en toutes circonstances, devant les hommes et devant les femmes, que vous êtes toutes et tous les créatures de Dieu. Joseph Fouda a organisé beaucoup d'assassinats, y compris l'assassinat de son propre fils, dont il connaît le véritable tueur. Et il connaît les raisons pour lesquelles son fils a été assassiné. Ce jeune que vous voyez là, son corps, je l'ai en vidéo. Je l'ai aussi en photo. Je peux vous le donner pour toutes celles et ceux qui ont besoin. Je peux vous donner les photos. Parce que si je vous publie ces photos ici, la vidéo que vous écoutez là ne va pas être publiée. C'était le fils du contre-amiral Joseph Fouda, conseiller spécial de Paul Biya, découpé, dépecé, et le corps jeté sur les rails. L'enquête sera classée sans suite. Autrement dit, on va interpeller quelques enfants comme ça pour faire semblant. Mais les véritables criminels savent pourquoi il a été tué. Roland, celui-là dont on nous dit qu'il avait sauvé Paul Biya en avril 1984. Son fils policier a également été tué lui aussi. Enquête classée sans suite. Oui, monsieur. Alors les ministres qui sont à la base de ces crimes, pensant qu'ils sont protégés et pensant qu'en donnant la mort, qu'on reste au pouvoir, payeront aussi le moment venu. Je vous parlais là de Yeba ici, qui est accusé par les services de renseignement camerounais. J'y reviendrai en détail dans les crimes de Yeba ici, qui a enterré l'un des membres de sa famille vivant. Je vous parle de Yebe Aïssi, le ministre. Je ne peux pas vous lire le rapport ici pour le moment parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Il est reconnu que Yebe Aïssi, le plus grand vendeur de terrain au Cameroun, ministre du domaine, a enterré une personne vivante. Mais M. Paul Biya connaît tout ça. Paul Biya sait. Parce qu'on ne peut pas tuer autant d'hommes, autant de personnalités connues et anonymes dans ton pays en tant que président et tu ne poses pas la question, que se passe-t-il? Où sont les enquêtes? Paul Biya connaît. Qui tue ses concitoyens? Qui tue ses responsables du gouvernement? Vous avez donc une vidéo qui vous explique ça aussi. Un ministre qui avait confisqué une maison, la villa d'un citoyen. Et ce ministre-là qui venait d'ailleurs lui aussi de mourir, je suis surpris qu'il soit mort lui aussi parce qu'il avait pris la maison d'un compatriote pour organiser des sacrifices dans cette maison. Alors, si c'était des sacrifices des animaux, on n'a pas besoin de faire des sacrifices des animaux dans une maison. Pourquoi ne pas aller à l'abattoir, là où on coupe les moutons, on égorge les moutons et tout ça. Il a donc pris la maison d'un Camerounais, une villa. Il ne payait pas le loyer. Non, il ne payait pas le loyer. Et c'est quand le Camerounais en question exige le paiement de son loyer qui avait déjà duré plusieurs années sans être payé. Et il fait comprendre, donc le ministre en question fait comprendre à ces Camerounais-là, non, je ne peux pas te payer maintenant parce que je n'ai pas d'argent. J'attends que le président viendra, c'est lui qui me donnera l'argent pour te payer. Ah, attention, il y a une information qui vient de circuler là. J'attends le retour du président qui est en ce moment en mission. C'est quand il me donnera de l'argent que je viendrai aussi te payer. Parce que cette maison nous sert des sacrifices. Ah ben tiens, la maison sert des sacrifices. Ce monsieur-là confirme que cette maison qu'il a louée, il ne l'a pas louée à son nom. Le président connaît ce qui se fait dans cette maison. Elle sert des sacrifices humains. Ce n'est pas moi qui le dis ici. Moi, le seul mérite que j'ai à vous parler, c'est que Dieu m'a donné la vie et je me suis doté du courage des Camerounaises et des Camerounais pour parler ici au nom des sans-voix. Écoutez et regardez. C'est une histoire rocambolesque et absurde que vit M. Adolphe Mbassi, propriétaire de 2 villas au quartier Omnisport à Yaoundé depuis ce 14 avril au matin. Il est donc venu me voir me dire qu'il ne peut plus me remettre la maison parce qu'il y a eu des rites
et qu'il n'y a que lui pour vivre dans la maison. Je lui ai donc dit, mais c'est pas possible. Vous aurez dû me dire que vous allez faire des rituels traditionnels avant de demander. Et par la suite, il a donc dit que, bon, j'attends, le chef de l'État lui a promis de l'argent, il va acheter, ça fait 1 an, rien. Moi, j'ai donc réintégré ma maison, parce qu'elle est vide, et on l'a réintégrée depuis 2 semaines. Il envoie donc les vigiles nous molester, tout casser, au point où aujourd'hui, ils ont décidé de venir nous séquestrer, comme vous voyez là. Donc, il s'agit bien de M. Etoundi Charles et son épouse, qui ne payent pas le loyer. Il nous doit plus de 3,5 millions d'arriérés de loyer. Mais malgré ces impayés, il veut plutôt tout arracher. La famille Mbassi, désemparée, a fait appel à un avocat qui a pris le dossier en main. Je constate avec vous que mon client fait l'objet de séquestration pour des raisons qui me paraissent injustifiées, parce que quelle que soit la raison que pourrait invoquer le ministre Etoundi, cela ne l'autorise pas à séquestrer un citoyen, surtout qui semble être dans tous ses droits, parce qu'il est le propriétaire de la maison, et une maison dont les loyers ne sont pas payés. À partir de ce moment, on ne peut pas invoquer une raison suffisante pour justifier son comportement actuel. Bon, comme solution, nous proposons de saisir les juridictions et le procureur de la République pour qu'il remédie d'abord à la situation de mon client, et ensuite qu'il poursuive le ministre Etoundi ainsi que son épouse. Parce que c'est une situation véritablement intolérable. Sur les lieux, les vigiles postés devant le portail par les mises en cause ont laissé entendre que l'épouse du ministre d'État, Charles Etoundi, a affirmé au téléphone qu'il s'agit d'une entreprise visant à écorner l'image de son mari. Interrogés sur les raisons de la démarche de leur patron, les vigiles se sont esquivés. Pendant ce temps, M. Mbassi reste séquestré dans sa propre maison, transformé pour la circonstance en prison, et sa progéniture, 5 enfants au total, et son épouse, elle, continue à errer comme des âmes en peine dans la nature. Bien, ce monsieur est mort lui aussi. Vous avez écouté comment c'est dit? Et le propriétaire est séquestré dans sa propre maison pour avoir dit, ok, ma maison est vide. Alors quand vous faites des crimes rituels ici, je viens occuper ma maison. Alors, comme Paul Biya sait de quoi est-ce qu'il est question, le monsieur en question envoie les policiers, enfin, pas envoie les policiers, il envoie les agents de sécurité aller séquestrer un être humain dans sa propre maison. Je suis propriétaire de ma maison. J'ai loué cette maison à quelqu'un. Il n'y habite pas. Il fait des sacrifices humains à l'intérieur. Je viens récupérer ma maison. Non seulement il ne me paye pas depuis 2 ou 3 ans. Je viens récupérer ma maison. Mais le monsieur en question a quand même le courage d'envoyer les personnes venir me séquestrer dans ma propre maison. Comme vous avez entendu parler là. Monsieur Biya est au courant. Il sait. Quelque temps après, le ministre en question a été tué lui aussi. Parce que dès que c'est sorti, il a fait cette vidéo-là. Monsieur Biya a attendu un peu. Il a exécuté tout de suite. Mais les autres pensent qu'ils sont à l'abri. Ils ne sont pas à l'abri. Ils vont suivre. Oui, monsieur, parce que monsieur Biya est conscient des crimes qu'il organise dans notre pays, le Cameroun. Et il pense que le jour où il mourra, il partira avec tous les Camerounais. Non. Biya partira seul. Et les Camerounais qui resteront vont l'enterrer. Parce que la femme qu'on appelle Abissou, que vous voyez là, qui est décédée tout récemment en Espagne, c'est cette femme-là qui tuait les bébés dans la fondation Chantal Biya. Des corps disparaissent des bébés. Des bébés vivants disparaissent. On prélève le sang pour aller livrer à Chantal Biya. Cette femme-là venait de mourir il y a de cela quelques semaines. Voilà Chantal Biya, au deuil, en fait. Elle venait recevoir le corps à l'aéroport. Cette femme-là, qui pensait qu'en sacrifiant les brebis de Dieu, les anges de Dieu étaient épargnés. Elle est morte et la vie continue. Je voudrais dire, autrement dit, les crimes continuent. Les autres ministres observent. Mvondo Ayolo a échappé déjà plusieurs fois. Yes, Mvondo Ayolo, son nom est dans la liste
de ceux qui vont mourir comme ça. Vous allez entendre, parce que Paul Biya ne donne rien pour rien. Il te donne le pouvoir, il t'observe, il voit ce que vous faites, ce que tu fais. Le nom de Vondoyolo est là, ce n'est pas moi qui dis. Je vous dis que je suis dans le même cercle de ces gens-là. Je les observe, ils m'observent, nous nous voyons, ils me voient, je les vois. Mais à la base, nous avons pris des chemins différents. C'est-à-dire au départ, on vous pose la question, tu es sur cette terre pour quoi faire? Pour vivre et servir Dieu. Servir Dieu, c'est comment? C'est être au service de ses créatures. J'ai donc servi et je continue de servir et j'ai choisi de servir et je vais toujours servir Dieu en élevant ses créatures, en étant à leur service. Les autres, les Ngongo, les Matebelingaboutou et Yébi Haïti ont choisi de servir Satan en ôtant les vies aux créatures de Dieu que moi je m'engage à protéger. Donc, je vois ce qu'ils font. Je sais ceux qui sont dans cette liste. Ils sont aussi même à l'ambassade du Cameroun à Paris. On les a fait croire beaucoup de choses. Ils sont là-dedans. Et on les a fait croire que c'est en entrant et en exécutant et en posant certains actes que vous allez y arriver. Je les vois donc faire, tuer, parce que je n'ai pas le pouvoir d'arrêter ça. Le moment venu, nous allons ramener ces gens-là à rendre des comptes. La seule chose que j'ai, le seul pouvoir à ma possession, est de dénoncer et de vous informer. Mais je les connais, toutes et tous. Vous avez suivi un autre qu'on a appelé ici Philippe Mbargomboa. Il est le ministre chargé de mission à la présidence de la République. Je vous ai démontré par A plus B ici comment est-ce que ce monsieur a tué son épouse devant tout le monde. Devant tout le monde. La femme que vous voyez tirée au sol là. La police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Barka-moi nous a tués. Barka-moi nous a tués. Au secours. Bien. Je ne peux pas laisser la vidéo continuer plus longtemps parce que les cris vont vous rendre fou. Vous donneront le mal de tête. Quand vous entendez Mbargomboa nous a tués, c'est la fille de cette femme-là et de cette maman-là, l'épouse de Mbargomboa, qui crie comme ça que Mbargomboa nous a tués. Mbargomboa nous a tués. Qui est Mbargomboa? C'est le ministre chargé de mission à la présidence chez Paul Biya, qui appelle la police et la gendarmerie pour une seule femme, pour venir la tirer dehors, sortir de la maison. Et quand ils ont sorti cette femme-là de la maison, ils sont allés l'assassiner. Et les membres du gouvernement étaient au deuil. Paul Biya était au courant. Enquête classée sans suite. 2 fois assassinée. Pourquoi cette femme a été assassinée? Pour vous qui nous regardez du côté du Congo, du côté de Paris, du Cameroun, du côté des États-Unis, cette femme a été assassinée tout simplement parce que elle empêchait son mari d'abuser sexuellement des bébés. Je vais reprendre. Donnez-moi un verre d'eau s'il vous plaît. Oui, je vais reprendre. Cette femme a été assassinée parce qu'elle a dit non à son mari qui voulait abuser sexuellement des petits enfants. Je n'ai pas parlé des enfants qu'il avait déjà abusés depuis très longtemps. Je vous rappelle au passage que la femme en question avait déjà participé à des partous, elle aussi avec son mari. Mais en ce moment-là, c'était normal. Quand son mari a violé des enfants, c'était normal. Mais quand il a passé le cap, dit je veux abuser sexuellement des petits enfants, sa femme a dit non. Et il a décidé de tuer sa femme. Et il a exécuté sa femme. Paul Barthélémy Biya-Ping-Fo, le président de la République du Cameroun, est au courant. Il est informé. Il connaît cette affaire de A jusqu'à Z. Parce que c'est le mode opératoire de la gouvernance de Paul Biya. La gouvernance par le crime, pour le crime et avec le crime. Et seulement le crime. Point final. Yes, elle a été tuée. Enquête classée sans suite. Monsieur Biya connaît. Il sait très bien. Parce que
Ce ministre-là joue un rôle très important aux côtés de Ngongo Ferdinand. Et qui parle de Ngongo Ferdinand, parle de la femme du président. Qui parle de la femme du président, parle du président de la République lui-même. On ne peut pas commettre autant de crimes. Et que ces crimes-là ne soient pas sanctionnés par une justice, une enquête. Et le président de la République ne fasse rien. Si ce n'est pas des crimes organisés, autorisés, avec l'ordre du président de la République. Ce n'est pas possible. C'est impossible. L'enfant que vous voyez là, en train de danser avec sa maman, s'appelle Braham Fambor. Il a été assassiné en pleine rue. Les tueurs sont connus. Les tueurs de cet enfant que vous voyez là sont officiellement connus. Mais l'enquête n'ira nulle part. Parce que si certains responsables de cet assassinat sont aujourd'hui en prison, à la personne de Martin, à la personne d'Amogo Belinga, mais ces personnes-là ne sont pas en prison pour ce crime-là. Ils sont en prison pour toute autre chose, tout simplement parce qu'il fallait neutraliser par rapport à un autre sujet que vous connaissez, qui n'est pas seulement le sujet de Martinez Suzoko. Il y a d'autres règlements qui vont avec l'incarcération d'Amogo Belinga. Alors qu'il y a des crimes. La fille d'Amogo Belinga, qui m'a confié des bandes ici. L'assassinat de ces garçons, dont certains journalistes sont impliqués. Mais l'enquête avait été classée sans suite jusqu'à ce jour. Comment cela puisse être possible? Quelle est la mission d'un chef d'État? Moi, je suis chef d'État. On tue. Il y a autant de crimes autour de moi. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Que je demande qu'il y ait la manifestation de la vérité. Quelle est ma première mission? C'est d'instruire les institutions autorisées, la justice, les enquêteurs, la gendarmerie, la police, de me donner dans des délais les plus brefs un résultat de cette affaire. Vous voyez que le jour où on fait fuir dans notre pays, à Tanganakuna, mon parent, accusé de détournement des deniers publics au Nigeria, ceux qui le font fuir, ce sont les éléments d'un service qui est directement relié à Paul Biya. La sécurité militaire. Paul Biya est en vacances ou en vadrouille, comme il a l'habitude. Avant d'arriver, Paul Biya envoie le message que ceux qui ont aidé à faire partir ce monsieur-là aillent aussi le chercher. Ça n'a pas fait 72 heures. Ils sont allés le chercher. Ils l'ont ramené à la maison. Ils l'ont jeté en prison. N'est-ce pas? Alors, c'était avec l'autorisation de Biya. Ils l'ont aussi sorti de prison avec pour motif qu'il a retourné le corps du délit dont il était accusé d'avoir détourné. Et on l'a libéré de prison. Mais au passage, ils ont tué son fils. Vous comprenez? Alors si Paul Biya a réussi à faire revenir quelqu'un qui a quitté le Cameroun parce qu'il voulait fuir la justice, ils sont allés le chercher à l'extérieur. Ils l'ont ramené au Cameroun. Ils l'ont enfermé sur ordre de Paul Biya. Paul Biya est capable de faire la justice au Cameroun pour le jeune Merveille qui a été tué dans la maison de son ministre. Paul Biya a réussi à les faire arrêter à Yuktabe, mes frères, mes compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest, au Nigeria. Il les a ramenés au Cameroun. Mais Paul Biya est incapable de demander qu'est-ce qui a tué Merveille, qu'est-ce qui a tué Bibi Ngota, qu'est-ce qui a tué Jules Komkom. Alors Jules Komkom a été assassiné par et sous ordre du ministre de la Défense. Paul Biya n'a jamais demandé une enquête pour cet enfant. Jules Komkom a été écrasé en route avec un camion militaire, pas de militaires, sur l'ordre du ministre de la Défense. Enquête classée sans suite. Alors si le ministre de la Défense est en ce moment en prison, ce n'est pas pour cet assassinat, c'est plutôt pour des règlements de compte, parce que un dossier avait été malicieusement monté par le contre-amiral Joseph Fouda, accusant Alain Bengoro de vouloir prendre le pouvoir. Voilà pourquoi Paul Biya organise dans sa malice habituelle l'arrestation de son ministre de la Défense et son incarcération en prison. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un crime. Alors que cet assassinat de Jules Komkom, Paul Biya connaissait. Et ce ministre-là, en le faisant, il savait automatiquement qu'il était à l'abri, puisque c'est le mode opératoire du régime de Paul Biya. Tuer, ôter des vies, en attendant qu'on ôte la tienne. Cet enfant est mort. Enquête classée sans suite. Comme Braham Fambor. Enquête classée sans suite. Biya connaît tous ces crimes. Parce que c'est lui qui les commandite. Parce que ce crime-là concourt à faire vivre son règne. Parce que quand les ministres tuent,
Ils tuent en pensant qu'ils sont en train de rendre service et ils sont protégés. Oui, monsieur. Que tu tues officiellement, ou que tu ne tues pas, mais seulement le fait que tu sois parmi les ministres du gouvernement et que tu sois au courant, ton tour arrive. Le ministre René Emmanuel Sadi, il a échappé déjà lui-même à l'hôpital plusieurs fois. Le ministre de la communication, René Emmanuel Sadi, ne soyez pas surpris quand le trouve un jour mort chez lui à la maison. C'est comme ça le régime. C'est la règle du milieu. Et c'est la loi du milieu. Tuer ou tu ne tues pas, on te tuera tout simplement parce que tu as vu les autres tuer et tu contribues au même gouvernement des tueurs. À la fin, tu seras tué. Ça, c'est la règle de Biya. Yes, sir. Rien, mais alors rien, ne se fait dans ce pays-là sans l'autorisation de Paul Biya. Aucun crime. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Parce que quand vous voyez la mort du jeune chef de l'Ouest que je vous ai montré l'autre jour, Rodrigue, beaucoup quoi, qui est mort à l'hôpital, donc je vous ai fait. Mais non, cet enfant-là est mort depuis. Il était la cotisation de Nganou Djomessi, la monnaie de change de Nganou Djomessi. Il n'est pas seul cet enfant qui est mort là. Toutes les personnes que Nganou Djomessi a pris sous son aile vont suivre. Notamment Joséphine que vous voyez là. Toutes ces personnes-là vont suivre de la même façon. Parce que quand on t'élève dans ce système-là, sache que pour eux, leur élévation vient directement de Satan et doit répondre à l'écoulement de ton sang pour la récompense de Satan, pour honorer Satan. On t'a élevé sans tenir compte de ton expertise, de ton mérite, parce que tu ne mérites pas. On t'élève en te portant, pas par tes efforts. Alors comme ils t'ont élevé comme ça, ils vont d'abord souiller ton corps. Quand ils ont fini de le souiller, ils vont le confier à Satan. Et comme cet enfant est mort, c'est comme ça aussi que Joséphine partira. Est-ce que Joséphine est seule? Il et elle sont nombreux et nombreux dans ce régime-là. Et Paul Biya sait ça. Oui, monsieur, c'est un gouvernement de tueurs et qui humilie avant de te tuer. Les bêtises à saumon, qu'il soit le meilleur ministre de la Défense, qu'il soit le mauvais ministre de la Défense, qu'il soit tout ce qu'il peut pouvoir être, un jour ou l'autre, c'est comme ça qu'ils vont prendre sa vie. Oui, monsieur. Tous. Aussi longtemps que nous allons rester observateurs et commentateurs de cette bêtise-là, de ce comportement criminel, nous allons perdre nos parents chaque jour. Aussi longtemps que Biya restera là, nous allons perdre les enfants comme merveille chaque jour. Oui, monsieur. Ngongo Ferdinand et sa femme sont accusés d'avoir tué un lieutenant, Jean-Louis Mabenga. Pourquoi? Nous dit-on. Ils disent que Jean-Louis Mabenga avait des relations, entretenait des relations sexuelles avec la femme du secrétaire général à la présidence. En échange, il fallait prélever le spermatozoïde. Ok. Pendant qu'il prélevait ce spermatozoïde-là, il faisait des échanges. Lui, le garçon, recevait aussi de l'argent, des échanges et puis des avantages. Alors quand tu connais trop, on te tue. On a donc liquidé cet enfant. Le militaire qui était appelé à tuer Jean-Louis Mabenga a été tué lui aussi. Yes, sir. Il a été tué, ce lieutenant-là. Oui, ce lieutenant-là a été tué lui aussi. Il s'appelait le lieutenant Biya. Il a été tué. C'est-à-dire, le lieutenant a tué son camarade lieutenant, Jean-Louis Mabenga, sur ordre de Maxime Eko à la demande de Ngongo Ferdinand et de son épouse. Ils ont tué Jean-Louis Mabenga. Et qui l'a tué? Le lieutenant Biya. Biya lui-même, après, il a été assassiné. Enquête classée sans suite. Tu ne peux pas être le patron des forces armées et que tes militaires, soldats, sous-officiers, officiers supérieurs, officiers subalternes, officiers généraux sont tués comme ça régulièrement et toi, le patron, l'enquête est toujours classée sans suite. Pire, le cousin de Jean-Louis Mabenga, qui connaissait la relation entre Jean-Louis Mabenga et la femme de Ngongo Ferdinand,
a continué aussi à entretenir des relations sexuelles avec la femme de Ngongo Ferdinand. Je ne sais pas si vous comprenez cette histoire de folie-là. C'est-à-dire la femme d'un ministre est devenue la prostituée des soldats, des officiers, des civils pour le prélèvement des spermatozoïdes. La femme d'un ministre, nous dit-on. Ok, supposons que ce soit faux. Je continue la suite. Cette femme-là a continué après l'assassinat du lieutenant Jean-Louis Mbenga. Elle a continué d'entretenir des relations avec son cousin qui connaissait la relation entre les deux. La suite, je vous la donne en mille. Ce cousin que vous voyez couché là a été retrouvé mort devant sa porte. Enquête classée sans suite. Alors, mais on peut bien vouloir être dans un pays de fous, dans un pays des inconscients, dans un pays de malades mentaux. Aucune enquête ne va voir le jour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et les éléments de la DGRE avec lesquels je suis en contact me confirment que c'est la femme de Ngongo. L'enquête n'aboutira pas. Pourquoi? Parce que Ngongo Ferdinand n'agit pas forcément de son chef, de son propre chef. Agit en fonction de ce qui est instruit et du mode de fonctionnement qui est en haut, de ce que Paul Biya veut, de ce que fait Paul Biya, de ce que ordonne Paul Biya et de ce que laisse Paul Biya faire. Donc, Ngongo Ferdinand se sent pousser les ailes. Il peut tuer n'importe qui parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. Donc la mort de Merveille n'est pas une mort comme ça. C'est une mort, c'est un assassinat qui rentre là dans le cadre même de ce que encourage M. Biya dans ce gouvernement. Le gouvernement par le crime, pour le crime et avec le crime. Au bout du compte, c'est le peuple camerounais qui souffre. Biyabi Vondo que vous voyez là a été responsable de plusieurs tentatives de coup d'État dans la sous-région. Ce que je vous dis, je ne suis pas au Cameroun, mais j'ai le mérite d'être un enfant fidèle à ses convictions et fidèle à toutes aux personnes avec lesquelles il travaille. Les commissaires de police, des officiers supérieurs de la DGRE, de la police, de la gendarmerie, avec lesquels je suis régulièrement en contact, me font des rapports et m'ont dit plusieurs fois que des armes sont passées par le Cameroun avec l'aval de Paul Biya pour aller déstabiliser certains pays, comme la Centrafrique, le Gabon, la Guinée. Des armes sont passées au Cameroun pour aller déstabiliser le Nigeria. La preuve, le sous-préfet dont on vous dit avoir été enlevé au Cameroun, ça se passe avec la complicité de certains de nos compatriotes sur le sol camerounais avec des armes au Cameroun jusqu'au Nigeria. Ça se passe là. Quand vous apprenez que des Camerounaises et des Camerounais sont allés tuer au Togo, mais je vous dis, je peux faire cette vidéo, elle peut durer 20 heures non-stop. 20 heures, thank you. 20 heures non-stop. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Des Camerounais sont allés tuer au Togo, soi-disant aller voler des voitures, avec l'ordre du ministre, directeur de cabinet civil adjoint, Oswald Baboké. N'est-ce pas? Supposons que ces enfants-là commettent ces crimes-là parce que ce sont des enfants délinquants. Ils ont donc tué au Togo, là-bas. Et pendant qu'ils faisaient ces crimes-là, il y a certains d'entre eux qui ont été tués eux aussi. La personne que vous voyez coucher dans la voiture là, c'est un corps sans vie. Bloqué à la frontière, ça ne peut pas rentrer au Cameroun. Et pour que ce corps-là rentre au Cameroun, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait automatiquement que l'homme qui les a envoyés aller commettre ces crimes et voler des voitures au Togo utilise le laissez-passer présidentiel pour faire entrer des corps au Cameroun. Qui est cet homme-là? Oswald Baboké. Il est proche de Chantal Biya. N'est-ce pas? Supposons que ces enfants-là aient volé le laissez-passer. Supposons que ces enfants-là soient des vulgaires bandits. Mais ils ont tué des gens. Mais Paul Biya est au courant que le laissez-passer de la présidence de la République a servi à l'entrée des corps
illégalement au Cameroun après avoir commis du tort à nos compatriotes du Togo. Mais qui est à la base de tout ça? C'est une personnalité, un ministre au service de Paul Biya. Mais qui est toujours là? Qui a toujours été là? Qui n'est pas à son premier forfait? Et Paul Biya n'est pas au courant? Non. Tous les crimes sont organisés par le laisser-faire de Paul Biya, sur ordre de Paul Biya, organisé par Paul Biya, décidé par Paul Biya et exécuté par les autres. Alors, pouvez-vous m'expliquer que autant de crimes, si Paul Biya n'était pas au courant, restent sans suite? Pourquoi des gens se pousseraient-ils des ailes, commettre des crimes comme ça, s'ils n'étaient pas protégés parce qu'ils ne sont pas sanctionnés? Oui. Parce qu'ils ne sont pas sanctionnés, ils sont donc protégés par M. Biya. Pourquoi sont-ils protégés par Paul Biya? Parce que c'est Paul Biya qui instruit, et c'était un mode de vie qu'il a instauré dans la République et qui coûte la vie à nos enfants, à nos parents, à nos mamans. Vous pouvez imaginer que l'une des femmes les plus influentes de notre pays, Mme Angélique Mincha, soit tuée, et régulièrement, ceux qui ont tué cette femme-là se rendent régulièrement à la morgue, aller sortir le corps, faire des incantations sur ce corps-là, y compris des relations sexuelles avec un mort. Biya n'est pas au courant. Et ils ont voulu accuser le mari de cette femme-là, qui n'était pour rien dans cette affaire. Il a fallu qu'on s'interpose ici, qu'on dénonce, qu'on informe, qu'on sensibilise. Plus attention, vous les ministres qui êtes là, Dodo Ndoko est parti, vous avez regardé. Angélique Mincha est parti, vous avez regardé. Les autres partent, vous croyez que vous êtes exempt parce que ce n'est pas encore arrivé à votre tour. Vous allez payer puisque vous connaissez ce qui se passe. Et Biya ne veut pas qu'il y ait des témoins par la suite. Donc d'une façon ou d'une autre, de près ou de loin, que tu aies participé ou pas, ou que tu aies vu, que tu as entendu, et que tu es dans ce gouvernement, sache que tu payeras par la mort. Même si tu as donné toute ta famille, tu payeras par ta mort. C'est le régime de M. Biya. Alors la mort de merveille rentre dans le championnat de la mort organisé par un monsieur, par une personne éloignée de tout soupçon. Alors que c'est cette personne-là qui est à la base de tous les crimes. Alors quand on nous dit aujourd'hui que le jeune merveille a été tué, enterré chez Ngongo Ferdinand, je n'ai pas vu la tombe, mais j'y crois. Oui, fermement. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont enterrés au palais. Oui, monsieur. J'y crois fermement. Comme faire. Parce que je sais qu'il y a des Camerounaises et des Camerounais qui ont été tués, enterrés au palais. Ils sont des civils, ils sont des militaires de la garde présidentielle, ils sont les militaires de la DGRE, ils sont les militaires de la direction de la sécurité présidentielle. Non, il y a plusieurs personnes qui ont été tuées et enterrées dans ce palais. Je ne vous parle même pas des animaux. Là-bas, c'est le cimetière des animaux, le cimetière du sang. Est-ce que Dieu reconnaîtra les siens par des ruisseaux de sang? Non. Dieu reconnaîtra les siens par ceux qui font le travail pour perpétuer l'existence de la créature la plus importante de Dieu sur cette terre. Donc toi et moi, non. Il faut arrêter cette hémorragie. Oui, monsieur. Vous ne pouvez pas me dire que Paul Biya ignore que sa fille est prostituée. Vous ne pouvez pas me dire que Paul Biya ignore que sa fille est en train de tuer la jeunesse camerounaise. Vous ne pouvez pas me dire que Paul Biya ignore que sa fille loue des avions, vient avec ses avions au Cameroun. Vous ne pouvez pas me dire que sa femme ignore que sa femme est allée danser avec les prostituées avec lesquelles sa fille fait des partouzes. Sa femme a dansé avec ces prostituées-là. Vous ne pouvez pas me dire que Paul Biya ignore ça. Alors que Paul Biya a fait enfermer Ondondon. Parce qu'il accusait Ondondon de financer sa femme quand sa femme, il y a de cela plus de 20 ou 25 ans en arrière, avait quitté le foyer pendant 2 mois. Oui, Chantal Biya, dans le chantage des filles qui se prennent la tête parfois, elle a fait croire à Paul Biya qu'elle va quitter le foyer d'un coup de tête, je ne sais pas trop quoi, ou alors qu'elle refusait un certain nombre de choses à l'époque, qu'elle a adoptées aujourd'hui, elle décide de quitter le foyer. Elle fait 2 mois en Europe. 1 mois à Paris, 1 mois en Suisse. De l'argent que cette femme a, Paul Biya est convaincu que la femme va finir, n'est-ce pas? Mais elle continue, elle vit. Mais
Plus de temps passe, et vit confortablement. Biya demande donc à ses services de renseignement de savoir comment fait-elle pour vivre. On se rend compte que Chantal Biya vivait parce que Ondondong, à l'époque directeur du FECOM, c'est lui qui finançait Chantal Biya et sa mère. Il faut donc organiser quelque chose pour punir Ndondong. Ndondong n'est pas en prison parce qu'il a fait quelque chose de mal. Mais Ndondong est en prison parce qu'il a entretenu financièrement Chantal Biya. Pourquoi j'ai fait le lien? Si Paul Biya réussit à envoyer des enquêteurs aller enquêter pour voir qui finance son épouse à l'extérieur, alors il est capable de chercher à savoir qui tue les Camerounais et pourquoi. Pourquoi tue-t-on les Camerounais? Alors si Biya ne le fait pas, c'est parce que c'est un plaisir pour lui. Ça arrange son régime, ça arrange ses pactes. Ces crimes nourrissent son satanisme. Donc les étrangers payent pour qu'aucune enquête ne voit le jour. Dès qu'un pays se lève, on va faire taire les autorités. Paul Biya envoie de l'argent. Comme avec les sœurs de Djoum, enquête classée sans suite. Yves Plumet, enquête classée sans suite. Ce sont des étrangers. On ne verra jamais d'enquête. Les bébés que je vous ai montrés ici, j'ai des photos, hein. Je vous montre seulement leurs pieds, parce que si je vous montre les enfants là, les parties intimes des PC, la vidéo ne passera pas. Ces enfants là, enquête classée sans suite. Tu es au Cameroun. Biya est au courant. Et les enquêtes classées sans suite. Et le show peut continuer. Dans la mort de Merveille, cet enfant qui ne reviendra plus, Ferdinand Ngongo n'est pas le seul. Et ne sera jamais le seul. Ils sont pour la plupart membres du gouvernement, peut-être pas tous, mais la plupart d'entre eux baignent dans le même système. Le crime. Il faut qu'on arrête cette hémorragie. Yes, sir. Oui, monsieur. Je ne vous dis pas des choses ici pour vous faire plaisir. Observez vous-même. Voilà Aboué Mathieu qui est mort. Juste après avoir rencontré monsieur Biya, il rentre chez lui, un monsieur en forme, il a salué Paul Biya. Vous avez vu Aboué Mathieu saluer Paul Biya. Il a salué Paul Biya. Quelques jours après, on le retrouve mort. On le retrouve mort. Non, j'ai mal au ventre, j'ai ceci, machin truc et tout ça. On amène dans la clinique d'à côté, on va faire machin truc et tout ça. On met whatever, on transporte, on amène. Finalement, mort. Quand vous l'avez vu saluer Paul Biya là, il était en santé. Enquête classée sans suite. On ne cherchera plus à comprendre. Donc, dans leur logique, c'est leur système. Si tu n'es pas encore mort, c'est parce que tu n'es pas encore, ils n'ont pas encore planifié. Alors Ferdinand Ngongo, qui disait la vérité aujourd'hui, qui ne disait pas, un jour, aussi longtemps qu'il sera en vie, il dira la vérité. Aussi longtemps qu'il sera, que Paul Biya sera en vie, la vie de Ngongo et sa femme ne tiennent que sur un fil. Mais si Paul Biya meurt entre-temps, Ngongo dira toute la vérité le moment venu. Parce que tout ce que je vous dis là, je n'ai pas besoin d'un papier pour vous citer les noms de tout ce monde-là. Parce que je les ai dans ma tête et je les ai consignés dans des documents. La prochaine génération fera exactement comme Donald Trump. Les enquêtes vont se suivre et se poursuivre. Et ces gens-là seront pourchassés. On ne peut pas commettre autant de crimes. Il n'y a qu'un seul être humain sur cette terre. Dieu tout seul. Dieu n'a jamais demandé à ses enfants, pour gouverner, pour avoir le pouvoir, il faut tuer. Je ne sais pas, si nous partons d'une image comme ça, d'Adam et Ève, pour créer Adam et Ève, Dieu a tué quel humain avant de créer Adam et Ève? Si, dans votre logique, il faut tuer quelqu'un pour gouverner, pour vivre. Il avait beaucoup de gris-griens, beaucoup de talismans. Je ne sais pas si Mobutu a eu les plus grands magiciens de ce monde, les plus grands marabouts de ce monde, les sorciers les plus puissants de ce monde. Les magiciens, je les ai vus personnellement. Je l'ai vu boire un verre de sang humain pour son pouvoir, pour sa force, pour son autorité. C'était incroyable. Avant de créer Adam et Ève, quels sont les humains que Dieu a créés, puisque c'était les premiers êtres à être créés? Et avant que vous ne soyez créés, vos parents ont tué qui? Et pourquoi? Pour que vous soyez créés. Dites-moi, pourquoi vous trompe-t-on que pour avoir le pouvoir, il faut tuer quelqu'un? Il faut manger les langues des personnes, il faut manger les cerveaux des gens.
Ils ont tué Engelbert 20. Comme ça, ils ont mangé son cerveau. Voici Donald Trump. 2 fois président. En écart, 4 ans. Il s'est passé encore 4 ans. Il est revenu pour un 4e mandat. Il a mangé combien de clitoris? Il a mangé combien de cerveaux humains? Il a mangé combien de tétons? Il a mangé combien de brochettes de tétons? Je ne sais pas. Qui vous trompe que pour avoir le pouvoir, il faut tuer les gens? J'ai le pouvoir plus que tous les membres du gouvernement de Paul Biya. Moi qui vous parle là. J'ai le pouvoir plus que tous les membres du gouvernement de Paul Biya, alors que je ne vis qu'avec l'eau. Je ne bois pas d'alcool. Je ne fume pas. Je ne me drogue pas. Je ne mange pas la chair humaine. Je ne vis qu'avec l'eau potable. L'eau là. L'eau que vous voyez là. L'eau que je tue. C'est l'eau. C'est l'eau que je bois là. L'eau que je demande à mes gars de me servir ici. C'est l'eau. Seulement. J'ai le pouvoir plus que Paul Biya. J'ai le pouvoir plus que sa femme. Aucun ministre au Cameroun n'a le pouvoir que j'ai. Et la plupart d'entre eux vont mourir devant nous tous. Et nous allons les enterrer. Alors qu'ils ont bu le sang. Ils ont mangé la chair humaine. Ils ont abusé de leurs enfants, de leurs femmes. Ils se sont eux-mêmes fait sodomiser. Ils sont devenus des sodomifions et les fion-man. À la fin, ils meurent. À la fin, le corps est souillé. Comme le corps de Bokam l'a été. Parce qu'il était avec eux. Il est mort, le corps a été souillé, la tombe profanée. Bokam, c'était le patron de la gendarmerie au Cameroun. Secrétaire d'État auprès de la gendarmerie. Un pédophile, un criminel, un assassin. Quand il est mort, son corps a été profané. Ça tombe. Alors, c'est pour quelle raison vous faites alors ça? Si vivant, vous êtes souillé, mort, vous êtes souillé. Dans toute votre vie, vous vivez avec la peur au ventre. Pourquoi vous faites ça? Dites-moi, pourquoi faites-vous ça? Alors, toi qui m'as posé la question, toi Landry, je voudrais tout simplement te dire que moi, je voudrais apporter mon soutien, mes condoléances, renouveler une fois de plus à tout le peuple congolais, à tout le peuple camerounais, à tous les jeunes, à toutes les femmes, à toutes les mères, à tous les pères, à tous mes frères et sœurs, à tous les humains de cette planète, en particulier de l'Afrique et en général du monde. Soutenons cette famille. Soutenons ce monsieur. Parce que j'apprends qu'il a eu 100 millions. Vrai ou faux, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que l'enfant est mort et l'enquête est classée sans suite. Et ça va continuer comme ça. Tout le temps. Est-ce normal? Non. Pourquoi observons-nous tout ça et regardons-nous tout ça comme si c'était normal? Alors, toi, si tu veux mettre fin à ça, tu sais ce qu'il te reste à faire pour mettre fin à ces comportements. Oui, monsieur. Je ne veux pas vous parler ici chaque jour comme si je parlais aux enfants de 2 ans. Il n'y a aucun autre grand maître sur cette terre que Dieu. Et entrer en contact avec lui n'est pas très difficile. Il a été dit que nul ne peut voir Dieu et vivre. Pourquoi tu as besoin de voir ce qui est en face de toi? Ou pourquoi tu refuses de voir ce qui est à côté de toi pour aller chercher ce que tu ne peux pas voir? Je ne sais pas. On t'a dit que nul ne peut voir Dieu et vivre. Parce que tu seras brûlé, n'est-ce pas? Le feu te brûle, n'est-ce pas? Le soleil te brûle, n'est-ce pas? Mais c'est le même feu qui te prépare à manger. C'est le même feu où tu jongles avec le feu, n'est-ce pas? Pourquoi veux-tu aller voir le feu qui va te brûler alors que tu as le feu à côté qui te donne la vie? L'eau et le feu ne sont pas des ennemis. L'eau et le feu sont des vies. Ok? Que personne ne te trompe donc. La vie appartient aux initiés. Ceux qui ont compris ce que représente l'humain. Le jour où tu comprendras ce que représente l'humain, tu ne t'amuseras plus jamais avec la vie d'autrui. Il est donc temps que Paul Biya soit condamné. Et très rapidement. Il est donc temps que si tu ne veux pas mourir comme Paul Biya, que tu sois ministre, n'aie pas honte de revenir vers nous. Nous poser des bonnes questions. N'aie pas honte. Tu as vu ce qui est en train d'arriver à Joe Biden. Il était très fort. Prêt
président de la République. Mais un homme, un seul homme. Vous allez le détester, vous allez l'aimer ou pas, mais un seul homme. Hier, il a signé qu'on n'envoie plus aucun document à Joe Biden. Les documents classés, confidentiels, secrets, on ne le donne plus, c'est fini. Pourquoi? L'autre juge qu'il a fait trop de mal dans ce pays, il a tué trop d'Américains. Il a signé un executive order. C'est-à-dire dans ce pays, que tu t'appelles Barack Obama, que tu t'appelles Bill Clinton, que tu t'appelles, je ne sais pas trop qui, autre président, vous avez le droit de savoir tout ce que le président sait dans ce pays en tant qu'ancien président ou président en fonction. Mais Trump a décidé depuis hier que aussi longtemps qu'il sera président, l'autre ne va plus jamais recevoir des dossiers confidentiels. Pourquoi? Il a jugé que l'autre a trahi, a fait beaucoup de mal. C'est ce qui arrivera au Cameroun. Alors si toi, ministre, tu ne veux pas être dans la liste là, tu sais qu'il faut nous contacter. N'aie pas honte. N'aie pas honte. N'aie pas peur. Ici, je ne publie pas les noms de toutes celles de ceux à qui nous échangeons. Mais ma mission est de protéger le peuple camerounais et de vous protéger. Il n'y a Dieu que Dieu. Personne n'est au-dessus de Dieu. Donc tu peux le voir. Ne va pas chercher Dieu dans le mystère mystique. Dieu est là à côté de toi. On dit, nul ne peut voir Dieu et vivre. Tu vas le chercher comment? Où? Comment? Alors que tu es. Puisqu'on te dit que Dieu créa l'homme à son image. Tu vas le chercher où? Dieu est dans l'eau que tu bois. Dieu est dans l'air que tu respires. Dieu est dans cette terre-là que nous piétinons. Dieu est dans la pluie. Dieu est dans la mer, la source. Dieu est dans tout ce que nous touchons. Dieu est dans le corps de nos femmes, nos épouses, nos mères, nos soeurs, nos frères, nos enfants. Dieu est dans ces corps-là. Dieu vit dans ton corps. Pourquoi vas-tu le chercher ailleurs dans tout ce qui est compliqué alors que tu vis avec ce Dieu-là dans ton corps? Pourquoi vas-tu chercher ailleurs? Et c'est ce comportement-là que nous avons tous. Nous allons chercher ailleurs ce que nous avons en abondance dans notre pays, le Cameroun, dans notre continent, l'Afrique. Nos enfants vont aujourd'hui mourir dans les eaux de Lampedusa. Tous les jours, les enfants meurent. Pourquoi? Ils vont chercher l'or en France. Ils vont chercher l'or en Chine. Ils vont chercher l'or au Brésil. Alors qu'ils sont assis sur l'or. Ils piétinent l'or. Ils jouent avec l'or. Mais ce sont les Chinois qui viennent de découvrir l'or chez nous, prennent et vont avec ça. Nos enfants commencent à courir derrière ce qui leur appartient, au point de laisser leur vie. C'est le même comportement que vous faites avec Dieu. Vous cherchez Dieu partout, alors que Dieu est avec vous, il est chez vous, il est en vous, il est dans le corps de vos enfants, de vos femmes, de vos épouses, de vos frères et sœurs. Vous allez le chercher loin, au point de donner vos vies. On te dit de donner la vie de ta femme, donner la vie de ton fils, de donner la vie de ta fille parce que tu veux le pouvoir. Alors que chaque jour que tu te réveilles avec le souffle que Dieu te donne. C'est le même comportement, fais le lien. Je te prends des exemples simples. Des exemples simples. Tu passes toute ta vie à t'asseoir, à réciter le psaume 42, le psaume 52, le psaume 50. Jésus était, Marie était, Joseph était, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Toute la journée, vous êtes avec la Bible et le Coran, vous vous promenez. Pourquoi vous parlez de vous dans l'ignorance alors que vous êtes des dieux? Pourquoi vous parlez de vous dans des interrogations alors que vous êtes la puissance de cette terre, de la nature? Pourquoi allez-vous chercher ailleurs ce que vous êtes? Pourquoi allez-vous voler ce que vous avez? Pourquoi allez-vous chercher ce que vous avez sur votre terre, dans votre corps, dans votre esprit, dans vos âmes, dans vos cœurs, dans vos cerveaux? Dites-moi, expliquez-moi un peu. Au point d'aller prendre des vies des enfants comme ça. Merveille perd la vie parce que les gens pensent que pour vivre, il faut tuer les autres. Pour vivre, il faut enterrer les animaux. Pour vivre, il faut verser le sang et des animaux et des êtres humains. Alors quand vous aurez tué tout le monde, nous vivrons avec qui sur cette terre? Dites-moi, vous qui êtes des savants, combien de sang, combien de litres de sang Donald Trump a-t-il versé? L'homme le plus persécuté dans son propre pays. L'homme le plus persécuté à l'extérieur. L'homme le plus persécuté par les Noirs. L'homme le plus détesté par les Noirs. Donald Trump. Il est parti, il est revenu. Alors, Donald Trump était-il en Afrique? À mon avis, non. Combien de litres de sang a-t-il bu? Combien de personnes Donald Trump a-t-il tué? Les enfants, réveillez-vous. Le Dieu n'est pas ailleurs caché. N'allez pas le chercher. Ne cherchez pas Dieu.
Il est là. Il est dans vos maisons. Vous allez le chercher où? Pourquoi cherchez-vous quelqu'un qui est avec vous? Mais qu'est-ce que c'est que ce comportement stupide? Pourquoi allez-vous chercher ailleurs quelqu'un qui est avec vous tous les jours? Dites-moi quel est le magasin, le plus grand magasin ici sur cette terre. Vous trouverez, on vend le souffle. Dieu vit dans ce souffle. Quand je vous parle, je respire. Quand je vous parle, j'aspire, je respire. Ce souffle-là, c'est Dieu. On ne le retrouve dans aucun magasin. On ne le trouve nulle part. On ne trouve aucun cœur dans aucun magasin. On ne le trouve pas. L'homme est une pièce unique. On ne la duplique pas. Aucun être humain ne peut fabriquer un humain en utilisant tout ce que vous faites dans les machines. Il n'y en a pas. On ne duplique pas un bras. On peut substituer un bras à une prothèse. Il n'y a qu'un cœur qu'on peut mettre pour remplacer un autre cœur. Et la seule personne qui est capable de créer un humain, c'est Dieu. Satan n'a rien. Si Satan peut, qu'il crée aussi son monde. Pourquoi? Pour que Satan te serve à toi, il faut que tu tues mes veilles. Tu tues un innocent. Mais pourquoi Satan ne te dit pas que viens dans mon royaume de Satan, j'ai des gens ici qui te ressemblent, que j'ai créés. Viens les consommer, viens boire leur sang pour continuer de vivre. Pourquoi veux-tu vivre en vivant avec le cœur, le corps, le souffle de Dieu pour servir Satan qui n'a rien? Explique-moi ça. Donne-moi un peu l'exemple de cette logique. Comment veux-tu vivre avec tout ce que Dieu t'a donné? Tes parents t'ont accouché et n'ont tué personne. Tu arrives dans ce monde, tu as tout trouvé. L'or, le diamant, l'eau, la pluie, le feu. Tu as trouvé tout. La terre, tu as tout trouvé. Là, le bonheur, l'amour qu'on te donne, tu trouves tout. Mais, all of a sudden, un homme se lève et te dit que non, pourquoi tu continues à vivre? Tu ton père, tu ta mère, tu ta soeur, tu ton fils, viole ta fille. Et là, tu vas continuer à vivre. Ou alors, mange la merde. Émincer le poisson au caca. Mange ça. Tu vas vivre longtemps. Quand tu es né comment? Le seul sang que tu as vu. Le seul sang que tu as vu. Et que tu vois quand tu es déjà âgé. C'est le sang que ta maman perd pour te donner la vie. La femme voit le sang 2 fois. Dans sa période de nettoyage de son corps et quand elle donne la vie. Aucun sang ne doit être coulé parce qu'on a ôté la vie d'un être humain. Personne n'a le droit dans ce monde. Ce monde-ci, personne n'a le droit. La seule personne qui peut encore se substituer à Dieu dans le point de vue justice, c'est la justice. Toi, tu n'as pas le droit de ôter la vie. Personne ne peut te donner le pouvoir parce que tu as versé le sang d'un être humain. Alors, j'ai voulu te le dire aussi aujourd'hui. Aussi longtemps que nous allons laisser ces comportements-là se perpétuer dans notre environnement, pour que tu aies le pouvoir, pour que tu aies un poste, il faut qu'on te dévalorise, il faut qu'on t'humilie, que tu sois une femme ou un homme, il faut qu'on te transforme, il faut qu'on t'insulte, il faut qu'on te demande de faire des choses pas possibles. Mon cher ami, tu seras nul. Aussi longtemps que tu feras ça, tu seras l'ennemi de Dieu et l'ennemi des créatures de Dieu. Et la justice passera et tu seras sanctionné. Alors je voudrais donc vous dire ici, après tout ce que je vous ai dit là, la seule et unique personne qui commandite ces crimes, c'est Paul Biya. Ngongo Ferdinand est un être humain foncièrement dangereux, comme la plupart des membres du gouvernement. Il doit être condamné le moment venu. Alors si nous ne faisons rien maintenant, c'est ta mère qui sera la prochaine victime. Si tu ne fais rien, c'est ton fils qui sera la prochaine victime. Si tu ne fais rien, c'est toi-même qui seras la prochaine victime. Ministre, sois-tu, c'est ton problème. Tu seras victime, tu vas passer. En voilà Abou Machoui. Là, il est parti, on n'en parlera plus. Il est parti. Voilà le philosophe N'Djana. Il est parti, on n'en parlera plus. Classé. Maté Belengue Boutouno, classé. Dodo Ndoké, classé. C'est fini, on passe.
Pendant ce temps, on va nous animer avec Brenda. Elle va aller donner une conférence de Brenda. Elle a amené des filles. Brenda, elle a loué l'avion. Brenda, elle a fait un poste. Brenda, elle a sucé les fesses d'une femme. Brenda, elle a bu l'alcool. Brenda a fumé. Sa mère est sortie avec les cheveux de cadavres et de chèvres. Voilà notre vie. L'un des pays les plus puissants d'Afrique centrale est devenu le pays le plus nul des imposteurs, des animateurs des réseaux sociaux, des cancanman. On commente la vie d'une famille qui a échoué au paradis. Paul Barthélemy Biabivon et son épouse et ses enfants ont détruit le Cameroun et s'attaquent aux vies des étrangers, y compris les Congolais. Et on regarde, on commente, on rit, nous sommes sur les réseaux sociaux, on nous prend pour des humains alors que nous sommes des loques humaines. Nous n'avons pas intérêt à parler devant les autres peuples. Aussi longtemps que nous aurons Paul Biya et sa famille au pouvoir, tuer les Camerounais, aucun Camerounais n'a le droit de parler devant un autre peuple africain. Non, nous sommes des merdes. Je reprends. Aussi longtemps que nous allons laisser un couple et sa famille nous pisser dessus, nous faire tout et n'importe quoi dessus, nous tuer nos vies, nous ne méritons pas de s'asseoir et de parler en Côte d'Ivoire, de parler en Guinée, de parler au Gabon, de parler au Sénégal, de parler au Mali, de parler au Burkina, de parler au Niger, de parler partout dans le monde. Nous n'avons aucun droit de parler devant les autres parce que nous sommes des merdes. Oui, si nous ne voulons plus porter cette étiquette de merde-là, arrangeons-nous et démerdons-nous donc à nous débarrasser de cette famille de maudits. Parce que c'est un honneur pour tout un peuple, pour tout un pays, pour les créatures de Dieu que nous sommes. Si nous ne voulons pas être traités comme des merdes, démerdons-nous à nous débarrasser de cette famille maudite. Et le plus rapidement sera le mieux. Pas d'élection avec ces gens-là pour continuer à tuer les prochaines merveilles. Est-ce que vous comprenez ça? Les femmes sont prisonnières au Cameroun parce qu'elles ont mis au monde un enfant. L'ange est né. Toi qui crois en Dieu, tu vas aller croire en Jésus. Tu raconteras l'histoire de Jésus. Tu seras fier de raconter l'histoire de Jésus. Mais je veux aussi que tu racontes l'histoire de cette fille-là qui a accouché un petit Jésus, l'ange de Dieu, et qui est bloqué à l'hôpital à Kentini, qui est bloqué à Yaoundé. Et Paul Biya est au courant. Mais tu n'en parleras pas parce que tu as peur. Tu veux voir tes enfants grandir. Mais tu irais insulter Donald Trump. Tu irais insulter Ouattara. Tu irais insulter Assimi Goïta. Tu iras parler des choses qui ne te concernent pas. Pendant que les autres sont en train de construire leur pays, nous on déconstruit le nôtre, y compris nos valeurs. Et on est content de parler d'une prostituée qu'on appelle Brenda. Et sa mère. Et son père qui est un criminel. Et de l'autre côté, on a Franck. Lui, il est dans la forêt. Déforestation, c'est lui. Toute exploitation, c'est eux. Mais nous, tout ce qui nous intéresse, c'est commenter les morts et les crimes. Parler des fesses des femmes. Parler des maquillages. Parler des produits de beauté. Tout ce qui nous intéresse, c'est parler des bois bandés. C'est-à-dire qu'il faut parler des produits pour durer fort sur une femme. Voilà ce qu'il faut faire. Prenez le ginger. Partagez. Ici, on ja ici, là. Vraiment, venez prendre les formules. C'est ici, là. Ça, c'est nous, les Camerounais. Oui. C'est-à-dire que pendant que les autres sont en train de parler comment aller dans l'espace, avoir la connexion Internet, nous, on est encore au degré de mélanger le ginger avec la petite cola. Vous mélangez, vous mettez le miel, vous mettez ceci, vous buvez. Oh, vous allez durer sur femme d'air. Ça, c'est notre niveau. C'est le niveau des Camerounais et des Camerounaises. Pendant que d'autres peuples, les enfants dès le jardin d'enfants, sont en train de parler de la science, la technologie, et parlent du développement de leur pays. Nous sommes dans les cancans. Allez voter. Vote de merde. Parler des vies des gens, c'est nous, ça. Pendant ce temps, d'autres vivent parce que si nous laissons ça, Paul Biya n'a plus rien à cirer. À 115 ans, ce monsieur s'en fout. Il va tuer au maximum. Et on regarde en attendant. On a tué Dodon Doké. Non. Vondoyolo attend que son tour arrive. Il pense que le pouvoir lui viendra à partir des autres. Oui, monsieur. On a tué Merveille. Betty Assomo attend que son tour arrive. Il est assis. Il est là, il regarde, il attend. On observe. Oui, on observe. Gala, c'est tout, attend que son tour arrive. Et on va pleurer, on va l'enterrer. On met le drapeau vert aux gens, on l'enterre. On avance. Il rentre encore. On attend. Monsieur, mes chers amis, mes chers compatriotes, moi, je suis né pour servir. Je suis né pour vivre. Je suis né parce que je suis une fierté de Dieu. Je ne suis pas né pour souffrir. Je ne suis pas né pour tuer les gens inutilement.
Je ne suis pas né pour boire le sang humain. Dieu a tellement tout créé et a mis à ma disposition qu'il y a toutes sortes de viandes. Il y a toutes sortes de viandes sur la terre. Il y a toutes sortes de viandes. Il y a les poissons. Il y a des légumes. Je suis venu sur cette terre pour être un homme heureux. Dieu ne m'a pas créé pour être pauvre et malheureux. Dieu a fait de moi l'homme le plus riche de la planète. Je n'envie personne sur cette terre. Parce que Dieu m'a tout donné, y compris les voitures. Ma première voiture s'appelle BM double pied. Je marche. Oui, monsieur. Dieu m'a tout donné. Je n'ai besoin de rien. J'ai tout ce que je veux à mon niveau. Parce que je ne veux pas aller vivre la vie de... Je m'avais fait quoi avec les soucoupes là dans l'air? Non, ce n'est pas mon niveau. Tout ce que je veux pour vivre, je l'ai. Et Dieu m'a tout donné. J'ai besoin de souffle de vie. Point final. La santé. Point final. C'est tout ce que je veux. La vie, le souffle de vie et la santé. Pour vivre, je bois de l'eau. Entre celui qui se lève le matin avec la gueule de bois parce qu'il a bu du champagne et moi qui est plus à l'aise. Je vous parle ici, je suis un homme à l'aise, en santé, propre, dans sa tête, mais imparfait. Je ne veux pas avoir la prétention ici d'être Mohammed ou Jésus-Christ, non. Je suis un esclave et un ouvrier de Dieu. Et je serai toujours au service de ces créatures qui ne sont autres que mes semblables, aussi longtemps qu'il me donnera la vie. Je ne peux pas faire autre chose que ça. Et je voudrais donc te dire ici, toi ministre, gouverneur, maire, tu as des enfants dans cette armée. Toi préfet, sous-préfet, toi homme d'affaires, toi président, toi épouse du président. Si vous voulez sortir de cette affaire-là, il va falloir agir très rapidement. Parce qu'à un certain moment, vous n'aurez plus la possibilité de sortir. Rien n'est important que la vie humaine que nous représentons. Rien que personne ne te trompe donc. Alors si tu veux sortir de cette situation, alors retrouvons les vraies valeurs. Retrouvons-nous pour pouvoir libérer notre pays. Mais pour conclure, je voudrais te donner une confidence. Avec toi, ministre, ou sans toi, gouverneur, avec toi, préfet, ou sans toi, sous-préfet, avec toi, homme d'affaires, ou sans toi, avec toi, conseiller du président, avec toi, secrétaire général, ou sans toi, avec toi, directeur du cabinet civil, ou sans toi, le Cameroun changera. Ça, c'est sûr. Le Cameroun va changer. Tu le verras encore avant la fin de cette année. L'un d'entre vous tombera encore. Avant la fin de ce mois, l'un d'entre vous tombera. Avant la fin du mois prochain, l'un d'entre vous tombera. C'est la preuve que le changement se fera. Parce que celui qui tombe là ne reviendra plus, mais sera remplacé dans un Cameroun nouveau. Que j'appelle de mes voeux, chacun dans son domaine respectif. Alors il est temps que tu te reprennes, que tu te rattrapes et que tu fasses quelque chose. Demain, je vais partager avec vous une vidéo qui nous démontre que Nkoto Emane a été assassiné. Ce que je vous dis là est grave. Nkoto Emane n'était pas mon ami, c'était un parent. On nous dit qu'il a été assassiné. Et ce sont les services de renseignement camerounais qui nous disaient ça. Et nous sommes aussi rentrés en possession des correspondances des membres de la famille qui ont écrit à Paul Biya. Parce que quand les autres mouraient, mon père Nkoto Emane ne faisait rien et pensait qu'il était en sécurité. Quand les autres étaient tués, il pensait qu'il était en sécurité. Jusqu'à ce que les mêmes personnes prennent sa vie. Jusqu'à ce que les mêmes personnes prennent sa vie. Je vais donc vous expliquer ça prochainement, notamment demain. Parce que c'est très important que chacun d'entre vous sache ce qui se passe et ce qui s'est passé. La mort d'Nkoto Emane, que moi-même je croyais mort parce qu'il était malade, nous apprenons qu'il a été assassiné pour des raisons de pouvoir, de politique et de biens. Alors, je vais remercier ici mes compatriotes de la DGRE et certains de mes compatriotes de la gendarmerie et de la justice qui suivent cette affaire depuis nos premières publications. Alors, ils m'ont fait parvenir les documents. Donc, notre publication de ce jour ne concerne pas Nkoto Emane, mais elle concerne Merveille. Donc, c'est pour cela que je vous parlerai demain de ce qui est arrivé à Nkoto Emane, que je trouve très grave. Quand ça arrivait aux autres, Nkoto Emane regardait. Comme aujourd'hui, nous commentons ce que Ngongo fait avec les autres.
violer des filles, abuser des filles, faire le satanisme, tuer, on regarde, on commande. On croit que nous sommes épargnés parce que je suis ministre de la Communication, je suis ministre de la Justice, je m'appelle Margangele, je m'appelle Margombois, je m'appelle Biti Assomo, je m'appelle Galaxy Toga, je m'appelle Vondoyolo. Non, je suis protégé. Non, ce n'est pas moi. Jusqu'au jour où ça te prend. Oui, monsieur. Il y a les ambassadeurs qui sont morts en prison. Il y a des ministres qui sont morts en prison. Toi, tu n'es pas exempt. Si tu ne fais rien, attends-toi à ton tour. Ça arrivera. Malheureusement pour vous. C'est le prix à payer. Mais non, vous n'êtes pas condamné à être là. Vous pouvez sortir. Je peux vous aider à sortir. Avec votre propre volonté, je peux vous aider à vous débarrasser et à sortir de là. Mais si c'est moi qui viens vous chercher, comme nous nous préparons à le faire, là, vous n'aurez aucune chance de vous en échapper. Vous allez donc répondre devant le peuple camerounais de tous les crimes que vous avez posés jusqu'à présent. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, je voudrais ici m'associer à vous pour parler aux parents de notre compatriote, de notre jeune fils qui a été tué par Ngongo Ferdinand sur ordre de Paul Barthélemy Biamé Vondo. C'était un jeune Congolais, un jeune étudiant. Je ne peux pas vous confirmer qu'il est enterré en ce moment chez Ngongo, mais je peux vous confirmer qu'il a été tué par Ngongo. Je reprends. J'apprends qu'il est enterré dans la concession de Ngongo. Je n'ai aucune preuve. Mais tout ce que je peux vous confirmer ici et maintenant, c'est qu'il a été assassiné par Ngongo, sa femme, et Paul Biya le sait. Ça, j'ai la certitude de ce que je vous dis. Parce que si Paul Biya ne le savait pas, il devait tout faire pour le savoir, autoriser une enquête et que l'enquête aboutisse. Mais il n'a pas autorisé l'enquête. Mieux encore, sa femme va là-bas, elle danse. Sur la tombe de cet enfant pour célébrer la mort de cet enfant. Elle va danser sur la tombe, sur la scène du crime. Tous ces comportements et tous ces crimes posés là sont connus par M. Biya et sa femme. Mais comme c'est des gens qui se moquent éperdument de la vie des humains, ils sont donc libres de faire ce que vous voyez en train de faire là. Alors moi, personnellement, je ne vais pas laisser ça continuer. Je vais me battre pour mettre au-dessus de toute chose l'humain. Et au-dessus de l'humain, Dieu. Alors nous allons donc nous battre pour préserver l'être le plus important sur cette terre et aux yeux de Dieu, l'humain. Mes condoléances renouvelées à merveille. Mes condoléances à sa maman et que ces parents-là sachent qu'un jour ou l'autre, la vérité sera publique. Et nous allons nous battre par tous les moyens. Hier, le président Donald Trump rendait public les dossiers secrets de l'assassinat de JFK. Demain, nous aurons également les secrets, les enquêtes ouvertes de l'assassinat de Merveille, l'assassinat de Brian Fombor, l'assassinat de la fille de Belinga Amogu, l'assassinat de Dodondoke, l'assassinat des jumelles Epagnan, l'assassinat de Elondo, l'assassinat de Yves Plumé, l'assassinat des sœurs de Djoum, l'assassinat de Christiane Sopon, la secrétaire de Marafat Amédou Yaya. Tous ces crimes-là, nous aurons un jour la vérité. Et ceux qui sont responsables payeront devant les hommes aussi longtemps que Dieu nous donnera la vie. J'ai dit. Chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Nous ferons ensemble de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Je compte sur vous. Et je compterai toujours sur vous. Comme je compte d'ailleurs sur ceux de l'AES. Comme je compte sur tous les autres de mes parents qui sont en Afrique et ailleurs. Je veux avoir une pensée pour nos compatriotes du Congo qui sont tués. Et je veux également aussi avoir une pensée pour mes compatriotes du Rwanda qui sont aussi tués
Alors, mais que faisons-nous pour ces crimes-là? On s'entretue. Pour quel intérêt? Le bien de la terre? Il est donc temps de trouver des solutions pour s'en sortir. Nul ne mérite de mourir pour ce que Dieu nous a donné. Partageons ensemble. Vivons ensemble avec les autres. Nul n'est plus important que l'autre. Ma vie n'est pas plus importante que la tienne. C'est pour ça que je me battrai de toutes les forces pour que cette hémorragie de sang qui coule s'arrête. J'ai dit, je compte sur vous. Et je m'en excuse d'avoir été long, mais il fallait au nom de Merveille, ce jeune beau et petit garçon, parler avec vous et pour que chacun d'entre vous prenne conscience. Ne laissez pas ses parents seuls. L'enquête recommencera à zéro. Je compte donc sur vous. Je m'appelle Noma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.